Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aborder le sujet de la sexualité en général. Je trouve que c'est un sujet encore beaucoup trop tabou, on n'en parle pas assez à l'école, il y a plein de choses qu'on vous dit pas, que vous devriez savoir et on n'ose pas toujours en parler à nos parents, donc je suis là pour rétablir la vérité. Du coup, la vidéo va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, vous verrez qu'on aborde un petit peu tous les sujets. C'est plus interactif que juste moi qui parle devant ma caméra. Et dans un second temps, on parlera plus en détail de sujets que j'avais envie d'aborder et sur lesquels vous m'avez pas forcément posé de questions. Bref, on va commencer sans plus tarder parce qu'en fait, regardez-moi ça. Ça c'est la vidéo, donc elle va être assez longue et j'ai plein de choses à dire et ça va me faire beaucoup trop de montage, donc on va y aller. La première question qu'on m'a posée sur Instagram, celle qui m'a été le plus posée par des filles évidemment. Bah non, pas par des filles, c'est pas celle-là. Chloé! Donc la première question qu'on va aborder, c'est une question qui m'a été énormément posée autant par des filles que par des garçons. Est-ce que la première fois, ça fait peur? Honnêtement, oui, ça fait peur et c'est normal et on a tous peur, on a tous une certaine appréhension de ce moment parce que on n'a pas forcément la réponse à toutes nos questions avant de passer à l'acte. On a peur de l'inconnu en fait, tout simplement. Après, il faut réussir à rationaliser les choses. Oui, ça fait peur, on en a tous peur. Faut pas que ça devienne non plus anxiogène, faut pas que ça devienne une phobie, faut pas que ça vous stresse. Comment savoir si je suis prête? Pour savoir si vous êtes prêt, il n'y a pas 36 solutions, juste vous le saurez. On pourrait comparer ça à quand vous êtes amoureux, vous savez que vous êtes amoureux. Bah, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de symptômes en fait pour déchiffrer si vous êtes prêt ou non. Simplement, vous saurez que vous serez prêt parce que vous vous sentirez à l'aise avec la personne avec qui vous êtes, à l'aise avec votre corps, avec votre sexualité, parce qu'on peut avoir une sexualité sans avoir eu de rapport. Il y a la masturbation et tout ce qui va avec. Et si vous vous posez encore la question, c'est que vous l'êtes peut-être pas. Ma copine a déjà fait sa première fois, mais pas moi. Je me sens prêt, mais j'ai très peur. Que faire? À partir du moment où vous vous sentez prêt et bien avec la personne, peu importe que la personne ait déjà fait ou pas l'acte, ça ne changera rien. Alors je comprends que tu puisses avoir peur dans le sens peur de pas savoir faire parce qu'elle sait comment ça se passe et toi non. Je pense que ça peut être même rassurant pour toi d'un côté, ça dépend de ta vision des choses. Surtout si tu es à l'aise avec la personne, il n'y a pas de raison que la personne se moque de toi ou autre si tu te débrouilles mal parce que c'est la première fois, forcément votre première fois sera jamais votre meilleur coup. Je pense pas que tu aies besoin de te prendre la tête avec ça, tu l'as dit, c'est ta copine, elle t'aime, elle saura te mettre en confiance parce qu'elle a l'habitude. Enfin, je sais pas si elle a l'habitude, mais en tout cas, elle l'a déjà fait. Stresse pas pour ça, juste quand ce sera le moment, et bah ce sera le moment. Comment connaître son orientation sexuelle? Les filles m'attirent autant que les garçons, mais je n'ai jamais rien testé avec une fille, donc je ne peux pas vraiment savoir. Bah en fait, t'as en quelques heures déjà répondu à ta question. Tu pourras vraiment connaître ton orientation sexuelle uniquement quand tu auras testé avec les filles, si tu penses être attiré par les filles, parce que tu peux avoir de l'attirance pour une fille, et au moment où tu te retrouves dans la situation de passer à l'acte avec elle, le faire et te rendre compte que c'est pas du tout ce qui te plaît. Et même chose pour les garçons. Et je pense que si t'as des doutes, tant que t'auras pas testé, les doutes ils seront toujours là parce que tu seras jamais certaine à 100% de ton orientation. Pour l'instant, tu peux te considérer comme bisexuel et le jour où tu auras testé les deux, tu pourras savoir. Je n'ose pas passer à l'acte car je n'aime pas mon corps, j'ai peur que mon partenaire ne l'aime pas. Que faire? Je pense déjà qu'il n'y a pas de raison que ton partenaire n'aime pas ton corps. Je peux comprendre que ça te complexe, je peux comprendre que ce soit un blocage, mais par contre, je pense pas qu'il faille t'inquiéter pour l'opinion de ton partenaire sur ton corps. Si de toute façon il accepte de passer à l'acte avec toi, c'est forcément qu'il n'est pas dégoûté par son corps, auquel cas il refuserait et il te le dirait en fait. Après, pour ce qui est de toi, je pense que ça s'apprend et je pense justement que de réussir à passer à l'acte, c'est une première étape pour réussir à accepter son corps, puisque c'est réussir à le montrer à autrui en fait, c'est réussir à avoir assez confiance en son corps pour le dévoiler à quelqu'un. Évidemment, faut pas te forcer. Si tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas à l'aise, tu ne le fais pas pour l'instant. Je suis désolée, je passe assez vite sur les questions, mais j'ai tellement de trucs à dire et je peux tellement pas me permettre de faire une vidéo genre ultra longue que je dis vraiment l'essentiel. Prochaine question. La première fois pour une fille, est-ce que ça fait vraiment mal? Déjà, faut savoir que la première fois, ça peut faire très mal, comme ne pas faire mal du tout. Ça dépend de la personne, ça dépend du stress aussi. Si vous stressez beaucoup, il y a plus de chances que vous contractiez un peu et du coup, forcément, ça fera plus mal parce que ça aura plus de mal à rentrer.
Après, il faut savoir aussi que ça dépend pas seulement de tout ce qui est mental, ça dépend aussi du physique. Ça dépend par exemple de si vous avez encore votre hymen ou non. Pour celles qui savent pas ce que c'est l'hymen, c'est un genre de morceau de peau que vous avez vers l'entrée du vagin et qui du coup va, c'est très fin mais ça va du coup se casser lors de la première pénétration, ce qui crée aussi des saignements parfois. Dans ce cas-là, forcément il y aura plus de douleur que si vous avez perdu votre hymen. Vous pouvez le perdre par exemple si vous avez déjà fait de la gym, de l'équitation, des choses comme ça qui nécessitent en fait une tension assez fréquente au niveau du vagin. Après vous pouvez très bien ne pas avoir mal du tout. Moi-même j'ai eu mal, oui, mais peu. Un conseil que je peux vous donner de par mon expérience, souvent la première fois on n'ose pas trop tester, on n'ose pas trop expérimenter, donc on se contente de la position basique, le garçon au-dessus, la fille en dessous. Le conseil que je peux vous donner, ce serait que la fille soit au-dessus. En gros, si la fille est au-dessus, c'est elle qui fait le mouvement de va-et-vient, ce qui fait que dès qu'elle sent qu'elle a mal, elle s'arrête. Si elle veut que ce soit plus lent, ce sera plus lent. Si elle veut que ce soit plus rapide, ce sera plus rapide. Et elle pourra gérer en fait. Je sais pas pourquoi je suis heureuse comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Bref, on passe à la prochaine question. Est-ce que la fille a le droit de dominer le garçon? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de domination. Tout dépend en fait de la définition que chacun mettrait sur le mot domination. Mais de mon point de vue, il y a domination à partir du moment où il y a un meneur et un suiveur pendant l'acte. Dans le cas où c'est juste un acte où les deux communiquent, qu'il n'y a pas de meneur et de suiveur, que les deux sont meneurs et suiveurs à la fois, à ce moment-là, de mon point de vue, il n'y a absolument pas de domination. Et dans le cas où il y a une notion de domination, c'est pas obligatoirement l'homme qui doit dominer la femme. Il y a énormément de femmes qui se sentent beaucoup plus à l'aise au lit en menant la danse en fait, et il y a plein d'hommes qui aiment voir leurs femmes prendre des initiatives au lit. Et évidemment, ça concerne la domination un peu meneur-suiveur comme je vous en ai parlé, comme tout ce qui est domination un peu plus hard, vraiment les jeux de domination c'est pareil, une femme peut très bien dominer un homme et vice versa. Est-ce qu'il y a besoin d'une préparation avant de passer à l'acte? Le mieux c'est d'en parler à la personne avec qui vous allez le faire pour être sûr par exemple déjà d'avoir des contraceptions au moment venu, parce que si vous n'avez pas de préservatif vous ne pourrez pas forcément le faire, parce qu'on ne le fait pas non protégé, surtout pas la première fois. On en parle aussi pour d'autres choses, par exemple les poils peuvent énormément gêner voire bloquer certaines personnes au lit. N'oubliez pas que vous êtes libre de vous raser ou de vous épiler ou non, que vous soyez une femme comme un homme, c'est votre choix, c'est votre corps. Mais si vous en parlez à votre partenaire, qu'il vous dit qu'il a vraiment du mal avec les poils et que ça ne vous dérange pas de vous raser ou de vous épiler, c'est mieux de le faire. Donc dans ce cas, vous pouvez en parler. Vous pouvez aussi en parler pour peut-être détendre l'atmosphère, parce qu'il peut y avoir de l'appréhension. Au niveau de la préparation matérielle, je dirais que pour la première fois, c'est toujours bien d'avoir forcément des préservatifs. Vous pouvez acheter du lubrifiant à côté parce que souvent la première fois la femme est stressée et quand on stresse on a du mal à mouiller, ce qui fait que ça peut être encore plus douloureux. Les préliminaires c'est obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs ce que c'est les préliminaires, c'est tout ce qui n'est pas le rapport en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la pénétration, tout ce qui se passe avant. C'est la stimulation qui va permettre au corps d'être préparé correctement à ensuite passer à l'acte. Et du coup, les préliminaires, non, ce n'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire pendant l'acte, mais c'est la plupart du temps nécessaire, comme je vous l'expliquais, pour préparer le corps notamment de la femme. Et ça permet aussi, entre autres, à l'homme de bander correctement pour pouvoir ensuite s'introduire dans sa conjointe. La plupart du temps, sachez que dans un rapport, les préliminaires durent plus longtemps que l'acte en lui-même. Voilà, donc les préliminaires, à ne pas négliger, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est aussi beaucoup plus facile pour une femme d'avoir un orgasme pendant l'acte si les préliminaires ont été assez longues avant. Un message d'un jeune homme cette fois. Je suis précoce, je n'ose pas passer à l'acte avec ma copine de peur qu'elle se moque. Que faire? Déjà, il n'y a pas à se moquer de ça parce que c'est un problème comme un autre. Il faut savoir que souvent ça arrive au début, avec le temps tu verras que ça finit par passer. Après, dans le cas où c'est vraiment très handicapant pour toi, il existe plein de solutions, il existe des préservatifs qui permettent de retarder l'éjaculation et si tu en parles à quelqu'un du métier, il peut sûrement, dans les cas extrêmes, te prescrire quelque chose qui peut t'aider. Mon pénis est assez petit, j'ai peur de ne pas réussir à satisfaire ma copine au lit, qu'en penses-tu ?
J'en ai parlé juste avant, la plupart du temps, un rapport ne se compose pas uniquement d'une pénétration, il y a tout ce qui est préliminaire avant. Tu peux très bien satisfaire ta copine avec tes doigts et ta bouche sans forcément utiliser ton sexe. De plus, la plupart du temps, la taille, ça ne change vraiment pas grand chose. Il n'y a pas besoin d'aller très profond dans le vagin de la femme pour stimuler des parties très sensibles du vagin. Je sais que ça arrive très souvent aux garçons de complexer sur la taille de leur sexe, alors que souvent il n'y a pas lieu d'être. Je pense qu'il est totalement possible de satisfaire une femme, même avec un pénis de taille vraiment petite. Mes amies parlent parfois de masturbation, elles en disent beaucoup de bien, mais cela ne m'attire vraiment pas, je ne l'ai donc jamais fait, est-ce que c'est grave? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est déjà, la masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir sexuel à soi-même. Sachez qu'il y a énormément de monde qui ne se sont jamais masturbés et ce n'est absolument pas grave. La masturbation, c'est quelque chose de bien parce que, en plus du fait que ce soit un moment cool, ça aide à connaître son corps, on découvre ce qu'on aime en le faisant. Donc la masturbation a énormément d'avantages, vraiment, mais c'est absolument pas obligatoire de passer par là et si tu n'en ressens ni le besoin ni l'envie, libre à toi de ne pas le pratiquer. Vous n'avez aucune obligation envers vous-même pour ce genre de choses en fait. Comment se procurer des contraceptions sans en informer ses parents? Il y a énormément de moyens de se procurer des contraceptions sans en informer ses parents, mais avant que je vous donne ces solutions-là, n'oubliez pas qu'il peut être nécessaire que vos parents soient au courant si vous êtes assez jeune. C'est important pour plusieurs choses que vos parents sachent que vous avez une vie sexuelle active. Si vous voulez prendre la pilule ou vous faire mettre un stérilet ou quelque chose comme ça, utiliser un implant, tout moyen de contraception plus médical qui nécessite une ordonnance, et ben vous aurez besoin d'aller au médecin avec vos parents si vous n'avez pas la majorité sexuelle, voire si vous n'êtes pas majeur, je crois. Ensuite, pour ce qui est de l'obtention du moyen de contraception, déjà vous pouvez aller en acheter en pharmacie ou en grande surface. Ensuite, si ça vous gêne d'aller en acheter en public, bon, c'est pas partout, mais normalement, il est obligatoire d'avoir au moins un distributeur de préservatifs par commune. Parfois, il y en a dans les collèges ou dans les lycées, parfois on retrouve des distributeurs de préservatifs. Si vous avez des amis qui sont déjà passés à l'acte, n'ayez pas honte de leur en parler, vous pouvez leur demander. On arrive sur la fin. Et j'ai trouvé cette question aberrante en fait. Comment dire non à mon copain si je n'en ai pas envie? En fait, j'ai trouvé cette question grave parce qu'on ne devrait même pas se la poser. À partir du moment déjà où tu ne dis pas oui explicitement, il n'y a pas de consentement. C'est pas parce que t'as pas prononcé le mot non que t'es d'accord pour le faire. Si tu me poses la question, c'est peut-être que t'as déjà eu du mal à dire non à ton copain. Sache qu'à partir du moment où tu n'avais pas envie de le faire, où tu n'étais pas consentante, si vous êtes passé à l'acte, c'est du viol. Parce que le viol existe aussi dans les couples. Dans ce cas, c'est très grave et fais attention à toi parce que ça peut avoir d'énormes impacts sur ton mental en fait, sur ta santé mentale. Pour ce qui est de dire non, il n'y a pas 30 000 façons de le dire. Non, c'est un mot très court, très simple à prononcer. On n'oublie pas qu'on a le droit de dire non autant avant l'acte que pendant. C'est pas parce qu'au début vous avez accepté que vous n'avez pas le droit d'arrêter au milieu si quelque chose se passe mal ou si vous en avez juste plus envie. Il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes n'osent pas dire non à leurs copains. Et ça arrive aussi à des hommes. Si vous ne voulez pas coucher avec votre femme, c'est pas parce que vous êtes un homme et que ouais les hommes ça a tout le temps envie machin, que vous avez forcément envie au moment où elle vous le demande et si vous ne voulez pas, non c'est non. Une amie m'a parlé des pertes blanches et m'a dit que ça la complexait. Aurais-tu des conseils pour elle? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les pertes blanches, c'est une sécrétion qui coule du vagin, qui est du coup une couleur blanchâtre, c'est assez visqueux. Et en fait c'est quelque chose qui permet de nettoyer le vagin de toutes les impuretés qui s'y trouvent et de l'hydrater parce que c'est une zone super sensible qui a besoin d'être hydratée régulièrement. Vous pouvez parfois en retrouver un peu dans votre culotte, des pertes blanches. Si ça vous dérange vraiment, vous pouvez tout simplement mettre un protège-slip, c'est une genre de serviette hygiénique mais en beaucoup plus petite. Dans tous les cas, sachez qu'il n'y a rien à faire contre ça et qu'on en a toutes, c'est loin d'être grave et il faut surtout pas complexer là-dessus parce qu'un complexe sur ce sujet-là n'a vraiment pas lieu d'être. Les troubles de la sexualité, c'est quoi? Je demande car tu en as parlé en live, mais je suis arrivée au milieu et je n'ai pas tout compris. Cette question va pouvoir me permettre de faire une transition. Je vais vous parler de 3 troubles de la sexualité qui sont les plus répandus. Je tenais vraiment à en parler parce que c'est quelque chose dont on nous parle pas, on nous prévient pas que ce genre de choses peut nous arriver. Donc le premier trouble de la sexualité que je vais aborder, c'est l'anorgasmie et c'est sur celui-là que je vais le plus m'attarder, tout simplement parce que c'est plus simple pour moi d'en parler dans le sens où je connais ce trouble de la sexualité. Du coup, déjà je vais vous expliquer rapidement ce que c'est l'anorgasmie parce que je pense que comme ça vous évoque pas forcément quelque chose. L'anorgasmie, c'est l'absence ou le retard de l'orgasme lors de stimulation sexuelle adéquate, alors que le désir et l'excitation sexuelle sont présents. Il y a plusieurs types d'anorgasmie et je tiens à préciser que l'anorgasmie
l'anorgasmie peut arriver aux hommes comme aux femmes. Il y a plusieurs causes liées à l'anorgasmie. Et du coup, l'anorgasmie, c'est plutôt compliqué à gérer comme trouble de la sexualité pour plusieurs raisons. Déjà, c'est très frustrant pour la femme de savoir que peu importe ce qui se passe pendant l'acte, il n'y aura pas de vraie conclusion à l'acte pour elle. Ensuite, c'est aussi frustrant la plupart du temps pour l'homme puisqu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à faire jouir sa compagne. Alors sachez messieurs que si votre femme est atteinte d'anorgasmie, c'est absolument pas votre faute, vous ne pouvez rien y faire, c'est pas que vous vous y prenez mal en fait. Mais du coup, il y a plusieurs solutions à ce trouble, évidemment. Le mieux, c'est d'en parler à quelqu'un du métier pour trouver une solution adaptée à votre cas. En parler aussi avec votre copain ou votre copine, communiquer, c'est super important. Régler les troubles psychologiques comme ça, en parlant. Et ensuite, régler les troubles physiques. Pour ça, il existe des exercices pour apprendre à connaître son corps, par exemple, ou pour apprendre à débloquer certains mécanismes que vous bloquez automatiquement. Le deuxième trouble que je voulais aborder lors de cette vidéo, c'était le trouble du lâcher prise et le fait de ne pas réussir à se laisser aller lors d'un rapport. Les causes de ce trouble, souvent, on en revient à peu près aux mêmes choses que pour l'anorgasmie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de communiquer. Dans un premier temps, pendant l'acte, vous pouvez parler de ce dont vous avez envie, de ce qui vous dérange aussi. S'il y a quelque chose qui vous dérange sur le moment, n'hésitez pas à parler avec votre partenaire. De parler aussi après, alors pas directement après l'acte, mais une fois l'acte passé, vous pouvez reparler de ce qui vous a plu et déplu pendant l'acte. Ensuite, un autre conseil que je vous ai déjà donné plein de fois dans cette vidéo, mais c'est d'expérimenter des choses vous-même. Et dernièrement, apprenez à aimer votre corps, essayez de moins complexer. Je sais que c'est super compliqué, mais pareil, il y a un travail à faire là-dessus. Plus vous vous sentirez à l'aise dans votre corps, plus vous vous sentirez à l'aise avec votre partenaire. Et le dernier trouble que j'aimerais aborder, c'est le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction incontrôlée du vagin qui va du coup empêcher la pénétration tout simplement. Pour ce qui est des causes du vaginisme, souvent ce sont des causes psychologiques. Au niveau des solutions, on peut déjà essayer de comprendre d'où vient le problème, parce qu'en comprenant d'où vient le problème, on pourra le régler plus facilement parce qu'on pourra cibler ce qu'il faut faire pour régler le problème. On peut aussi essayer de voir si le problème n'est pas physiologique, une infection par exemple. Dans ce cas, le mieux c'est de voir ça avec un gynécologue. Il existe des exercices thérapeutiques pour petit à petit réussir à se débloquer. Et on va enchaîner avec la dernière partie de la vidéo. On a dit que les troubles de la sexualité pouvaient être liés à des traumatismes sexuels et j'ai reçu justement 2 témoignages, j'en ai reçu plus mais j'en ai sélectionné 2. Il faut savoir que ce qui se passe dans ces témoignages ne m'est jamais arrivé à moi, donc j'ai pas forcément le même point de vue que les gens qui ont déjà vécu ça, donc je suis désolée si je dis pas les choses comme elles sont censées être dites. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pas faire de faux pas en parlant parce que je sais que c'est un sujet super sensible pour beaucoup. Avant de commencer à lire les témoignages, c'est des témoignages qui concernent tous les deux des attouchements sexuels, donc si vous êtes très sensible à propos de ce sujet, je vous conseille d'éviter cette partie de la vidéo parce que c'est pas toujours facile d'entendre les histoires des autres quand on a vécu quelque chose de similaire. Je me suis fait agresser sexuellement dans un train. L'homme qui m'a fait ça m'a d'abord agrippé le bras puis les cuisses et c'est ceci qui m'a le plus marqué. Depuis j'ai un blocage quand on me touche, caresse, agrippe les cuisses, que ce soit pour rire ou juste pendant l'acte sexuel. Je me mettais à sursauter voire à pleurer et je ne pouvais plus continuer. Les gens autour, dont mon ex, ne comprenaient pas vraiment ça et ne le prenaient pas au sérieux alors que c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Un blocage, quel qu'il soit, est un blocage et ça ne nous regarde que nous. La personne avec qui nous couchons, copain ou autre, peut nous aider, mais ce n'est que vous qui pourrez régler ceci. Il ne faut pas céder au chantage sexuel, quoi qu'il arrive. En fait, je vais rapidement réagir à ce témoignage avant de passer à l'autre parce qu'ils sont quand même un petit peu différents. Déjà, je sais même pas comment aborder le sujet parce que je vous l'ai dit, ça m'est jamais arrivé, mais d'un côté, je connais ce genre de blocage, pas du tout pour les mêmes raisons. Je comprends le blocage au niveau du contact avec les cuisses. Bref, basta ça, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la personne qui a subi cet attouchement. Je trouve ça horrible et il faut savoir que les attouchements dans les transports en commun, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et le problème, c'est que c'est pas assez pris au sérieux encore. Il y a des flics qui rient au nez des jeunes femmes qui viennent porter plainte. J'ai déjà entendu des gens me raconter qu'ils avaient subi ce genre de choses et qu'on leur avait répondu « Oh mais ça va, tu t'es pas fait violer non plus ». C'est beaucoup trop dédramatisé. Je vais lire le deuxième témoignage avant de dire tout ce que j'ai à dire sur ce genre de choses, mais je tenais vraiment à dire que je comprends ce blocage et que si vous êtes dans ce cas-là, ça passe avec le temps, mais ça demande énormément de travail, ça demande énormément de confiance. Pour ta vidéo par rapport à la sexualité,
Je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de filles. J'étais en 6ème en sport et forcément, le malheur, mes règles commencent à me faire mal, mais j'étais protégée donc j'étais rassurée. Malgré tout, j'avais quand même mal, donc j'ai dit à une de mes potes que je me sentais pas bien et je lui ai demandé de demander au prof si elle pouvait m'accompagner aux toilettes. Bref, elle est allée lui demander et le prof est venu vers moi. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, j'avais tellement mal. Mon prof est venu vers moi et il a commencé à me parler que ça irait mieux, tout en me touchant la cuisse. Il commence à me demander si je veux un massage et mes potes qui étaient derrière m'ont dit de refuser, mais j'ai quand même dit oui. Donc il a commencé à me tripoter les parties intimes jusqu'à ce qu'une autre prof arrive. Depuis ce jour, je ne fais plus confiance au prof de sport, même s'il a été viré. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. C'est vraiment super dur de ne pas y penser, mais bon, j'espère passer dans la vidéo et sûrement montrer à d'autres filles que ça arrive également aux autres et qu'elles ne sont pas seules. Un prof, vous vous rendez compte, cet abus de pouvoir? Je sais même pas quoi dire là-dessus. Je sais pas quel âge t'as aujourd'hui parce que j'ai pas regardé et que tu m'as pas donné l'information, mais j'espère que tu t'en es remise, même si dans le message tu m'avais l'air de dire que c'était encore compliqué. J'espère juste qu'il va pas détruire une trop grosse partie de ta vie sexuelle parce que c'est super grave ce qui t'est arrivé. Dans ce cas-là, surtout n'oubliez pas que vous pouvez porter plainte parce que même si la plainte n'aboutit pas, ça peut vous enlever d'un poids, vous dire que vous avez agi et ne pas rester bloqué sur le fait que sur le moment vous n'avez rien fait. Parlez-en, ne gardez pas ça pour vous. Au début ça peut être compliqué, mais dès que vous vous sentez prête, parlez-en à quelqu'un de confiance. C'est des choses qu'il faut extérioriser pour réussir à avancer avec. Surtout n'oubliez jamais que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé si ça vous arrive. Mais en aucun cas pour rien du tout. Que vous ayez été beaucoup maquillée ce jour-là, que vous ayez porté une mini-jupe ce jour-là, que vous ayez eu un comportement qui a pu laisser penser que dans tous les cas, vous n'êtes absolument pas responsable en aucun point de ce qui vous est arrivé. Une personne, qu'elle vous connaisse ou non, n'a pas à vous toucher si vous n'êtes pas d'accord. Et même la personne la plus proche de vous n'a pas le droit de dépasser ces barrières si c'est pas vous qui lui permettez de le faire. Autre chose à dire qui n'est pas vraiment sur les attouchements, mais que je voulais quand même aborder. Du coup, je vais faire une transition avec ça pour parler du chantage sexuel. Déjà, le chantage sexuel, il faut savoir que ça peut aller jusqu'au viol, parce qu'à partir du moment où vous acceptez de faire quelque chose, si vous n'étiez pas consentant à la base et que vous avez accepté à cause d'un certain chantage, c'est pas vraiment du consentement, et dans ce cas, eh ben, c'est du viol. N'oubliez pas que c'est quelque chose de super grave et que si ça vous arrive, vous n'êtes en aucun cas en tort parce que vous avez accepté, si vous en êtes venu à accepter. Il y a un acte sexuel uniquement s'il est consenti des deux côtés, sinon il n'a pas à avoir lieu, un point c'est tout. Vous faites ce que vous voulez de votre corps et à partir du moment où vous dites non, peu importe les arguments que la personne vous sort, même si elle vous menace de vous quitter, même si elle vous menace de se suicider, vous avez dit non. C'est non. J'en ai fini avec cette vidéo, mais avant la conclusion, je veux juste rappeler 2-3 trucs qui me paraissent essentiels. N'ayez pas honte de votre corps ou de votre sexualité. On a tous un corps magnifique à notre façon. C'est toujours plus ou moins facile de l'accepter, mais vous finirez toujours par y arriver. N'ayez pas honte de votre corps face à quelqu'un qui a envie de vous déshabiller. Et surtout, ne voyez pas tout ce qui est sexuel comme un tabou. C'est quelque chose de naturel qu'on pratique tous. On n'en parle pas assez à l'école. Honnêtement, de mon point de vue, collège et au lycée, on devrait nous parler des troubles de la sexualité. On devrait nous sensibiliser sur le harcèlement sexuel, sur les attouchements, comment réagir si ça nous arrive. On devrait nous parler de tout ça et on ne le fait pas. Et il est temps que ça change parce que putain, on est en 2020 et on est encore coincé là-dessus, c'est un truc de dingue. N'ayez pas peur d'en parler, que ce soit à vos parents, à vos amis. Et si vous n'osez pas en parler ni à vos amis, ni à vos proches, ni à vos parents, vous pouvez venir m'en parler à moi en message privé sur Instagram, il n'y a pas de problème, je réponds à tous les messages de ce type-là. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets dans le même type, où je réponds à vos questions, puis j'aborde des sujets un peu plus complets, dites-le moi. Moi ça m'intéresse beaucoup et tant que ça peut vous aider, il n'y a pas de problème, je le ferai avec plaisir. Donc si vous avez une idée pour ma prochaine vidéo, je ne l'ai pas encore programmée, parlez-moi de tout ça en commentaire. Sinon, j'espère que la vidéo vous a instruite, aidé, rassuré, je sais pas, qu'elle vous a juste été utile et vous a apporté quelque chose. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!